Alors aujourd'hui, je voulais te faire la démonstration d'un programme tiré du livre The Ultimate Isometric Manual. Tu sais, je t'en avais fait la review il y a peut-être il y a une semaine de ça, où je t'expliquais, je te détaillais vraiment ce que le livre contenait. C'était le dernier livre que Coach Wade avait publié. Et là, on se concentrait vraiment sur l'overcoming isométrique. Je vais pas revenir dessus parce que sinon, la vidéo elle va durer des heures. Là, j'aimerais vraiment passer à la pratique, te montrer à quoi ressemble en fait une routine en overcoming isométrique axée uniquement sur cette méthode-là. Donc, j'ai sélectionné en fait un programme dans le livre un peu au hasard. Et dans ce programme, il s'appelle le Prométhée. On va se concentrer sur 3 exercices. Donc, on aura un exercice de soulever, imitation en fait du mouvement de soulever, comme si on voulait chercher à soulever quelque chose du sol. Ça va être le deadlift. On aura un mouvement qui va imiter la poussée. Donc, ça va être le shoulder press. Et le dernier mouvement, ça va être un mouvement de maintien. Donc, c'est essentiellement les mouvements de force fonctionnelle sur lesquels on va se concentrer avec ce programme-là. Et ça sera donc le curl. Donc, ces 3 exercices-là, on va chercher, du coup, comme tu le sais, en overcoming isométrique, on va chercher à mettre un maximum de tension. On sera sur une sorte de gainage actif où on va chercher à pousser un objet inamovible. Donc là, sur le coup, je vais utiliser des sangles vu que j'ai pas d'iso-chain, j'ai pas de station d'isométrique sur moi pour l'instant. Donc, on va faire avec les moyens du bord et je vais te montrer comment moi j'utilise ça. J'utilise essentiellement des sangles. Ça fait très bien le travail. On va pouvoir en fait reproduire un peu les programmes qui sont proposés dans le livre. Tu vas voir à quoi ça ressemble et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'efficience de cette méthode de travail. Tu vas voir que ça va être des routines très courte, on va voir combien de temps ça va durer, mais à mon avis, ça va pas être du tout long. En gros, la routine, elle se compose comme ça. Tu auras 4 à 6 tenues pendant 6 secondes pour chaque exercice. Donc pendant 4 à 6 fois, comme tu veux, tu vas mettre le plus de tension sur la sangle pendant 6 secondes. Après, tu relâches, on va attendre 20 secondes et on recommence ça 4 à 6 fois. Bien sûr, avant de commencer, il faut toujours s'échauffer et dans le livre, on te montre vraiment une méthode d'échauffement qui est vraiment pratique, je trouve. C'est en fait une sorte de circuit où en fait tu vas successivement faire un exercice pour le haut du corps et un exercice pour le bas du corps. Donc on te montre bien sûr les différents exercices que tu peux faire. Mais vu que c'est de l'échauffement, ça va être des exercices simples. Ça va être comme par exemple, tu vois ce que je fais là, enrouler l'épaule, faire des cercles avec ses épaules. Ça peut être un peu de shadow. Pour le bas du corps, ça va être des squats, ça va être des petits sauts, des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, pendant 30 secondes, tu vas alterner un exercice pour le haut du corps, 30 secondes pour le bas du corps, et ainsi de suite. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Et à la fin, je peux te dire que t'es vraiment prêt, t'es vraiment chaud, et c'est ce que je te conseille de faire avant chaque séance. Prends quand même assez au sérieux l'entraînement en overcoming isométrique. Te lance pas non plus tête baissée comme ça en te disant que ça va, c'est trop facile et tout, et que je vais pas me blesser. On n'est jamais trop prudent, donc ça te prend que 5 minutes. Donc profites-en, fais ces exercices-là. Là, j'ai préparé la taille de ma sangle, à la hauteur que je voulais qu'elle soit pour l'amplitude, pour le deadlift. Mais juste par curiosité, on va voir combien de temps dure une séance avant de commencer. Tu te places et tout. « 20 secondes, je récupère ma montre et ça me permet de faire le chrono. Ça va vite, 20 secondes. Quand je le fais, j'essaie vraiment de me concentrer à mettre un maximum de tension, le plus de force possible et de maintenir cette contraction. Après, je compte dans ma tête, ça peut être peut-être biaisé, tu vois, on a tendance à compter plus vite. Et si tu as l'occasion d'avoir une application pour t'aider à compter de manière plus réglo, n'hésite pas. Pareil pour l'amplitude. Ce que je vais faire pour la prochaine série, là on est à 3 séries il me semble, c'est d'écarter un petit peu plus les jambes pour comme ça je sois plus basse sur le deadlift. Je travaille une amplitude plus basse.
Bon, on en a fini pour le deadlift. C'est pas non plus trop fatigant musculairement, mais ça tape quand même. Ça te fait vite fait monter le cardio très rapidement, mais tu le sens quand même un petit peu. Mais musculairement, ça va. Maintenant, on va passer au shoulder press. Alors là, moi, ce que je fais, c'est soit j'utilise toujours mon stick. Comme toujours, il faut chercher l'amplitude que tu veux travailler. Pour l'instant, je vais rester sur cette amplitude-là. Et je vais chercher à pousser. Ah, j'essaie vraiment de bien sentir aussi les intercostaux en faisant ça. C'est de rapprocher les coudes. Tu vois, je trouve que j'ai les coudes un peu trop évasés. Mais l'idée, c'est vraiment d'imiter un peu l'exercice que tu peux avoir avec la barre. J'ai pas mis mon chrono. Et vraiment d'y mettre à 100%. Il faut vraiment que tu y mettes à 100%, que tu t'économises pas, quoi. Peu importe l'exercice. Je vais réduire mon temps, vu que je l'ai pas mis à temps. Deuxième série. Bien contracter aussi le reste du corps, pas juste contracter les épaules, mais vraiment gaine aussi les fessiers, gaine vraiment, faut que ton corps il soit vraiment tendu de haut en bas, quoi. Ça t'aide vraiment à pousser, à mettre le plus de tension possible. Si c'est trop haut en termes d'amplitude, il suffit que tu resserres ta sangle. Tu auras une amplitude beaucoup plus basse. C'est parti. N'hésite pas pendant les séries à varier comme ça l'amplitude si tu veux. Travailler sur différents angles. C'est pas obligé, mais c'est sympa des fois aussi d'en rajouter. On le sent bien quand même, hein. Mine de rien, c'est tout con, mais le fait de contracter fort contre quelque chose qui bouge pas, t'as une bonne tension quand même, t'as une bonne contraction, et tu sens quand même une brûlure, quoi. Une petite congestion, c'est sympa. Fais attention quand tu relâches. Relâche pas d'un coup, je te conseille de relâcher doucement. Décontracte-toi vraiment légèrement. Parce que sinon tu peux te faire mal un peu. Donc vas-y en douceur quand tu relâches pas d'un coup vraiment. Ok. Donc là on a fini nos shoulder press. On va passer au curl. Alors pour les curls, pareil, j'utilise toujours le stick. Amplitude, moi je reste à les bras à 90 degrés. C'est là en général où on est le plus faible sur les curls biceps. Donc c'est là essentiellement où je le travaille. Dans cette position que je travaille, et on reprend, pareil, max de tension. Toujours, j'essaie de contracter bien tout le reste du corps également, mettre vraiment serrer les fessiers, serrer les cuisses. Je fais pas que juste contracter le biceps. C'est vraiment un exercice, on va dire, qui travaille en même temps tout le corps. Tu as tout le gainage du corps en entier quand même si c'est un exercice plus axé biceps. Tu as quand même tout ton corps qui est engagé dans le mouvement, on va pas se mentir.
Alors, la séance en tout, elle aura duré 13 minutes. 13 minutes pour faire les 3 exercices. Donc comme tu vois, c'est vraiment peu, ça mange clairement pas, c'est pas chronophage comme routine d'entraînement. Tu peux l'intercaler à n'importe quel moment. Il suffit juste que tu trouves 15 minutes et t'as ta petite routine. Moi, là, je l'ai faite entre 2 jours de repos. C'est aussi les moments où, par exemple, j'ai la flemme de m'entraîner. J'aime bien utiliser ce genre de routine. C'est rapide, ça te permet de toujours garder une contraction dans tes muscles, garder, on va dire, travailler un peu ce mind muscle, de l'avoir tout le temps aiguisé pour tes prochaines séances où tu vas être plus en mouvement dynamique. Donc c'est des séances qui sont vraiment intéressantes pour travailler la force. Donc je vais pas trop faire un peu le speech en entier parce que j'en ai parlé vraiment en détail dans la vidéo. Je t'y renvoie si tu veux savoir en détail de quoi ça parle. Alors après, bien sûr, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fini ta routine, on te conseille de faire ce qu'on appelle une phase de cool down. Ils appellent ça de cool down. On va dire en français, ça sera une phase de relaxation. Et là, pareil, ça va être un peu le même principe qu'avec l'échauffement. On va partir sur 5 exercices. 5 exercices, on va dire, d'étirement et 5 exercices plus de relaxation, de respiration, des exercices comme ça. Et on va les alterner les uns après les autres. Donc tu vas faire pendant 30 secondes des étirements pour le bas du corps, le haut du corps. On te montre bien sûr les exercices que tu peux faire. Et tu auras des exercices un peu plus de relaxation, de respiration et tout. Et on te conseille à chaque séance, à chaque fin de séance, de faire une phase de relaxation pour revenir, on va dire, à un niveau un peu plus basique, faire baisser un peu ton taux de cortisol. Et je trouve que c'est intéressant, moi ça m'a attiré un peu plus, ça m'a poussé à me pencher un peu plus sur l'échauffement, prendre un peu plus au sérieux l'échauffement et la relaxation. C'est très bien expliqué, t'es bien guidé. Je t'invite vraiment à tester ça, à tester les différentes routines que tu as dans ce livre. Donc je te mettrai le lien en description si tu veux te le procurer. Et sur ce, si tu as aimé la vidéo, si tu veux d'autres vidéos où je te montre un peu plus de pratique, n'hésite pas à me le faire savoir. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.